module sur l'hygiène. Il y a des thématiques qui parlent d'hygiène. Mais je pense que dans ce partenariat, on pourrait réfléchir comment renforcer ce volet-là, cette dimension environnement, en termes de formation, de renforcement de capacité, et pour les élèves, pour les enseignants, mais aussi pour la population environnante. En tout cas, c'est ça que je voudrais qu'on ouvre ensemble pour voir comment gérer ça. Maintenant, dans le cadre de la gestion également des toilettes pour leur pérennisation, je pense qu'il faut impliquer les CGE, les comités de gestion des écoles. Parce que nous avons des structures de pilotage interne. Ça fait partie de ce qu'on appelle les organes de gestion et de participation des écoles. On appelle les CGE, les comités de gestion des écoles. Ces comités-là sont des structures, des organes inclusifs où il y a la population, les APE, les associations de parents d'élèves. Il y a les maires qui sont là-bas, parce que les maires sont dépositaires de la compétence transférée en matière d'éducation et de formation, en matière d'environnement également. Donc il y a les maires qui sont là-bas dans les CGE, il y a les APE, il y a les partenaires, il y a les élèves, il y a les enseignants qui sont dans les comités de gestion. Il y a également les gouvernements scolaires qui sont dans les comités de gestion. Il faut voir comment peut-être, ça nous allons voir ça avec l'IF, puisque ça également, nous pouvons gérer cette question-là avec l'IF, les inspecteurs. Voir comment, dans le cadre du CGE, intégrer la question de l'hygiène, en y intégrant bien sûr les brigades d'hygiène que vous avez suggéré tantôt. En tout cas, Monsieur le Président, Madame le maire, voilà en termes de suggestion ce que je voudrais proposer pour ouvrir un autre axe de partenariat. Parce que vous avez parlé de perspectives. On ne doit pas se limiter pour moi à construire, ok, c'est bien, et à les entretenir, mais je pense que le fondamental, c'est d'inculquer dans les mentalités des élèves ce comportement, ce réflexe protecteur de l'environnement, de l'eau. Ce réflexe qui permet de comprendre que voilà la bonne attitude par rapport aux questions d'hygiène. Même les toilettes, ce sont les élèves qui nettoient les toilettes. Les élèves. Tout ça, c'est des questions d'hygiène, de salubrité qu'il faut poser. Voilà. C'est ça que je voudrais proposer. Maintenant, le reste, c'est de dire que nous sommes tout à fait satisfaits de la mission. Nous sommes également honorés de vos interventions. Ça ne fait que nous aider dans le pilotage de l'école. L'État, comme quand on l'a rappelé, l'État a fait beaucoup de choses, mais on est confronté à des limites objectives, liées au fait que le croît démographique est vraiment exponentiel. On ne peut pas, l'éducation, quels que soient nos moyens, nos interventions ne peuvent pas suivre le croît démographique, on ne peut pas suivre ça. Quel que soit, on construit, on met en place des équipements, des infrastructures, mais on est parfois en déphasage par rapport à la situation qui se pose, compte tenu de nos moyens. Donc le reste, c'est de dire que vous pouvez compter sur nous pour accompagner le dispositif, mais sinon pour le porter, nous allons porter ça. Parce que vous l'avez fait, pas pour des Français, mais vous l'avez fait pour nous les Sénégalais. Donc c'est à nous également d'avoir le bon comportement, la bonne conduite, de façon responsable pour porter. Voilà, donc sans plus tarder, on va donner la parole, n'est-ce pas, au président, voilà, pour peut-être faire un tour pour présenter la délégation. Et voilà, après on revient, n'est-ce pas, donner la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci, monsieur le préfet. Donc, je me présente, je suis M. Diagne Issa, et président de l'association L'Afrique chez vous, à Limoges. Et dans le cadre de nos activités, nous travaillons beaucoup avec des collectivités, des syndicats d'eau, et surtout avec l'État sénégalais et les services de l'État sénégalais. Et aujourd'hui, cette mission est au Sénégal pour valoriser, inaugurer les ouvrages qu'ils ont financés, en l'occurrence 56 latrines édicules dans 6 communes du département, et porté par Madame le maire Betty Dessine, Madame le maire Betty Dessine de mairie de Chambouneuf. Ensuite, nous sommes là pour inaugurer 15 km d'adduction d'eau à Gandé. Et ce projet a été porté et financé par Limoges Métropole, l'agence de l'eau Loire-Bretagne en France. Et la délégation est présidée par M. Philippe Janico, maire de Boissé et vice-président Limoges Métropole. Ensuite, nous avons dans la délégation M. Jean Duchambon,
cofinanceur du projet de Gandé, des 15 km, et avec des latrines d'ailleurs. Et il représente ici, il a plusieurs casquettes. Il est vice-président de VGB, syndicat d'eau Vienne-Briançon. Et ensuite, il est vice-président aussi de la communauté de communes Pôle Océane du Limousin. Et cette communauté de communes a un projet de financement de quelques kilomètres à Nguer-Malal et le rendez-vous est pris pour demain, en fin de matinée. Ensuite, dans la délégation, monsieur le maire de Boissey, qui a financé aussi, qui a deux casquettes, une casquette de Limoges Métropole, mais il y a une casquette de maire de Boissey et chef de file d'un projet de 12 km d'adduction d'eau à Mbédiène, accompagné de ses deux conseillers, Brahim Biat et Laure Coquet. Et nous avons les représentants du service de la coopération décentralisée à Limoges Métropole, avec l'ancienne députée, Madame Boulestin Monique, et le chargé de mission Mathieu Gomez. Et la délégation aussi, dans la délégation, nous avons Irène Dikinana, qui est juriste et qui nous aide dans les dossiers en France, que ce soit l'Afrique chez vous et sénégalois, et retraité de l'enseignement, ancien directeur d'école et adjoint au maire à Sakal. Et nous avons le reste, c'est vos services. J'aperçois M. Chergueï. Lui, c'est le directeur de l'ARD. Et c'est lui qui approuve tous nos dossiers. Il a fait les courriers et les études de tous les dossiers, l'ARD. Et je profite pour remercier l'ARD. Parce qu'il n'était pas là, on l'applaudit très très fort l'ARD. Parce que depuis 2002, qu'on a commencé avec pas l'ARD à l'époque, mais depuis qu'ils sont là, à chaque fois qu'on a un projet, c'est les premiers à étudier la validité du projet et à nous donner des approbations. Donc, cher, et ça ne tarde jamais. À chaque fois qu'il y a une coopération, c'est vraiment l'Agence régionale de développement. On vous félicite de votre travail. Bon, nous avons aussi vos services, l'hydraulique. Il est sorti. Il y a Dili qui nous accompagne dans l'étude, parce que c'est très très technique, dans l'étude, le contrôle et le suivi des projets sur le terrain. Et enfin, nous avons le communicateur traditionnel de Sakal, qui est là, je vais finir par le DG, le communicateur traditionnel Mortala, et Ibrahim Ndiaye du groupe Yewi Théâtre, du mouvement Yewi Théâtre, quoi, pour sensibiliser, conscientiser la population sur les ODD. Bon, et enfin, nous avons le noyau de tout ça, la porte d'entrée, le secrétaire général, que vous connaissez très bien, du département, c'est la porte d'entrée. On a une convention cadre, comme il va le rappeler, qu'on a signée pour l'assainissement et l'hygiène dans le département. Donc, monsieur le préfet, voilà notre délégation. On s'occupe des populations et sur le plan politique, représentant du PUR. Et souvent imam, et parce qu'il donne des prières à chaque fois qu'on ouvre une discussion au conseil départemental. Aujourd'hui, nous allons inaugurer tout à l'heure à 11h à Ngagne. Sur les 56 édicules, on va en inaugurer 8 symboliquement pour aujourd'hui et Gandé cet après-midi. Nous aurons même une délégation du ministère de l'hydraulique qui seront présents. Et pour demain, nous allons voir aussi un collège à Guédormoussil, pas loin d'ici, un collège où on a mis l'eau et des toilettes, et faire la réunion à Nguer-Malal, et demain inaugurer les ouvrages de Béguène, où il y a 12 km d'adduction d'eau et 8 latrines dans les écoles. Donc c'est ça. Et vous remercier aussi parce que les sous-préfets ont fait les approbations dans chaque commune. À chaque fois que nous avons eu besoin d'approbation pour les dossiers, ils ont accompagné en certifiant le besoin
de ces édicules et de cette adduction d'eau. Voilà. Les excuses du président Guérin qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui a tenu à faire le déplacement et qui va arriver demain soir sur les terres sénégalaises. Il était déjà présent l'année dernière. Il est représenté cette année, malgré l'agenda très chargé, donc c'est un honneur qu'il soit parmi nous et de nous accompagner. Donc, chers collègues élus, mesdames, messieurs, regards et qualités, ça fait la 4e fois que je viens donc, au Sénégal. On est venu à Sakal pour la première fois. On a découvert sur place, moi le premier surtout, les besoins de la population. Et depuis, je peux dire que nos relations, autant se sont densifiées sur tous les sujets, je dirais, techniques, mais aussi sur nos relations humaines. Et plus le temps avance, plus on avance pour faire des projets d'ampleur, en intégrant un maximum de partenaires. Notre travail à nous, ce qu'on essaye de porter en France et à Limoges plus particulièrement, c'est de faire connaître ce que l'on fait, pour faire prendre conscience à nos collègues qu'il y a beaucoup de travail à faire ensemble. Nous apprenons aussi de vos problématiques, parce qu'on a aussi des problématiques, et nos échanges sont plutôt fructueux, dans tous les cas. Et en fait, quand on vient souvent on est venu pour des premières pierres, mais on vient pour inaugurer, mais en même temps, on vient déjà amorcer de futurs potentiels projets. Ce qui montre qu'on est vraiment dans un souhait de continuité, autant sur la formation aussi de ces projets pour former nos jeunes en France, potentiellement, bien sûr pour les jeunes sénégalais, de manière à ce que non seulement on investit, mais aussi on intègre systématiquement le fonctionnement pour que ça dure dans le temps, sur les sujets donc d'abduction d'eau potable, mais aussi d'assainissement, puisque on sait que c'est très lié si on veut vraiment que les ressources se préservent. Donc on doit travailler aussi aujourd'hui systématiquement sur l'assainissement, donc par des latrines, mais aussi peut-être par d'autres projets qui permettront de préserver les ressources, vos ressources, qui seront indispensables pour la future vie de vos populations. Donc comptez sur nous, en tout cas sur notre motivation, notre volonté. Là aujourd'hui je représente Limoges Métropole et la délégation française, mais je suis extrêmement content et honoré aussi d'avoir 2 conseillers municipaux qui sont venus m'accompagner pour la mairie de Boisseuil, comme mes collègues, comme je l'ai déjà dit précédemment, pour donner l'exemple un petit peu de l'implication des élus français. Mes 2 conseillers ont financé eux-mêmes leur déplacement, il n'y a eu aucune participation de la commune. Donc c'est ce qui montre, c'est révélateur de l'implication et de la motivation que l'on a pour travailler ensemble. Donc vous présenterez les sincères salutations de la préfète. Et merci encore de votre accueil et c'est toujours un vrai plaisir de vous rencontrer et de passer des moments avec vous fructueux de travaux, de projets. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les élus et mesdames et messieurs en vos grades et fonctions, écoutez, merci en tout cas de nous recevoir aujourd'hui. Donc nous, le projet en tout cas pour la commune de Chamboulive est né à l'intérieur de l'école de Chamboulive avec à l'initiative d'Issa Diane où on animait une semaine africaine justement pour faire découvrir aussi d'autres cultures, en tout cas à nos petits élèves chamboulivois, et travailler aussi sur l'interculturalité, parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Le projet s'est porté sur la mise en place de latrines, donc pour 6 communes du département de Louga, pour 7 établissements scolaires, parce que pour nous, c'était une évidence, l'accès en tout cas aux sanitaires est un enjeu pour tous, aussi bien en termes d'hygiène, en termes d'éducation, on en parlait tout à l'heure avec l'inspecteur académique, en termes d'environnement et en termes de sécurité aussi pour ces jeunes filles qui ont aussi des périodes menstruelles, et d'avoir aussi justement cette capacité et cette possibilité d'avoir des toilettes fermées. Pour nous, au niveau du conseil municipal, ça a été un vote à l'unanimité. Donc, comme quoi, les rencontres humaines et en tout cas les valeurs de solidarité internationale et de solidarité tout court sont très importantes encore pour nous en tant qu'élus locaux en France.
et qu'on souhaite partager tout ça avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Collègues, monsieur le président de l'association, mes collègues viennent de vous évoquer tout ce que pouvaient faire les collectivités, donc je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet-là, mais je voudrais vous parler finalement de nos relations de l'État français envers l'État sénégalais. Je crois que nous sommes là aussi pour représenter l'État français, et ça me paraît important finalement de le dire ici dans ces locaux de la République sénégalaise. Je crois que nous respectons énormément finalement l'aspect régalien des choses. Issa venait de nous rappeler en disant finalement que il était finalement non pas sous contrôle, mais je dirais finalement sous attestation de l'État, et nous trouvons ça tout à fait logique et tout à fait normal. Nous ne pouvons pas faire contre et malgré finalement les directives de l'État sénégalais, et je croyais bien que nous irons toujours dans ce sens-là. Et si vos services finalement déconcentrés de l'État sont là présents aujourd'hui, ils peuvent en attester, et finalement nous passons toujours par eux. J'ai une petite expérience de la coopération décentralisée. J'aurais tendance à dire que trop, peut-être, de partenariat s'est fait hors contrôle des États, et ce n'est pas possible, à mon sens, et il faut toujours fonctionner avec les lois et les problématiques du pays dans lequel on est. Voilà, donc je tiens à vous remercier finalement pour votre accueil, et vous pourrez retransmettre finalement ces éléments à Madame la Préfète en lui disant bien que nous sommes là pour un partenariat, mais nous ne sommes pas là pour faire à la place d'eux. Voilà, je vous remercie. Merci. Pour avoir bien voulu prendre de votre temps pour nous recevoir aujourd'hui avec nos partenaires de Limoges Métropole en France, accompagné de M. Issa Diagne, le président de l'Afrique chez vous. Et je voudrais peut-être juste à la suite de Issa dire que nous sommes dans le cadre d'une visite de travail. Une visite de travail qui s'articule autour de l'inauguration d'un certain nombre d'ouvrages hydrauliques et sanitaires, donc qui ont été réalisés à partir de projets initiés à la base par les communes, les populations des communes, n'est-ce pas, et qui sont remontés vers nos partenaires français à travers l'association Afrique chez vous. Donc je voudrais remercier aussi nos partenaires pour avoir bien voulu nous accompagner, pour avoir bien voulu aussi financer ces projets que nous allons, ces réalisations que nous allons voir aujourd'hui. Le partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un partenariat qui part d'un accord cadre, n'est-ce pas, de convention tripartite signée entre le conseil départemental de Louga, la communauté urbaine de Limoges Métropole et l'association L'Afrique chez vous. Et cette convention aujourd'hui est un peu le lit sur lequel on peut reposer toutes les conventions opérationnelles qui sont issues des communes, n'est-ce pas, qui ont été ciblées à partir de l'expression de besoins établis de façon technique par les services régionaux à la tête desquels se trouve l'Agence régionale de développement, l'hydraulique, le service régional de l'hygiène, le service régional de l'assainissement, qui autour de l'association L'Afrique chez vous et autour de M. Issa Diagne, n'est-ce pas, prépare, n'est-ce pas, tout le processus d'élaboration et de présentation des requêtes. Permettez-moi d'abord, n'est-ce pas, de souhaiter la bienvenue à nos étrangers. Bon, on peut dire, mais qu'ils ne sont pas des étrangers, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici au Sénégal. Vraiment, Madame le Préfet, en personne, elle voudrait être là, mais vu, n'est-ce pas, la nécessité du service, elle m'a demandé de vous recevoir en son nom. Alors, donc, je tiens à exprimer toute ma profonde gratitude envers les partenaires français qui sont là, de la communauté urbaine de Limoges Métropole, pour la réalisation de ces ouvrages sanitaires dans plusieurs localités du département de Louga. Et tout à l'heure, le président a cité, n'est-ce pas, quelques localités. Et
on peut dire que vous avez touché tout le département. Et vous avez touché, n'est-ce pas, de doigt, les problèmes phares qui se trouvent ici, dans le département de Louga. Qui parle, n'est-ce pas, de problème de latrine, donc c'est un problème qui est là. Et le problème d'eau aussi, on n'en parle pas. À chaque jour, nous recevons ici des sollicitations allant de ce sens. Et vous êtes venus vraiment pour régler ce problème. Soyez-en remerciés. Au nom de l'État du Sénégal, au nom, n'est-ce pas, de Madame le préfet du département de Louga. Et ces remerciements aussi vous seront renouvelés, Inch'Allah, une fois à la gouvernance, par Madame le gouverneur. Et vraiment pour tous ces gestes que vous êtes en train de faire à l'endroit de la population lougatoise. Particulièrement, n'est-ce pas, les populations du département de Louga. Ouais. Donc, sachez que vraiment, donc, ces jours que vous allez passer ici, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur l'accompagnement des autorités administratives et aussi les chefs de service qui sont là. Ils sont tous à votre disposition pour vous accompagner pour la réussite, n'est-ce pas, de votre mission. Alors, donc, on a parlé de la France. Ça, c'est un partenaire qui date de très longtemps. Donc, ça, c'est que c'est un partenariat sincère, c'est un partenariat qui est basé sur vraiment la sincérité, qui est basé sur vraiment un partenariat qui est sincère et qui est basé sur des relations fraternelles et des relations vraiment amicales entre le Sénégal et la France. Alors, sachez aussi que les latrines que vous avez réalisées dans le département, des instructions seront données aux chefs de service pour vraiment prendre, n'est-ce pas, en main ces bijoux. Pour que ces latrines soient entretenues comme il le faut. Alors, nous remercions aussi le président Issa Diagne, le président du conseil départemental, pour vraiment ce partenariat. Et nous sommes là, au nom de Madame le préfet, à accompagner ces services, à accompagner, n'est-ce pas, le département le conseil départemental pour vraiment ces réalisations. On est parti, n'est-ce pas, d'abord de la pose de première pierre. Et aujourd'hui, on se dirige vers les inaugurations. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un ensemble d'étapes qui a été respecté, un ensemble d'étapes qui a été vraiment poursuivi pour terminer à ces réalisations. Et soyez-en remerciés au nom, n'est-ce pas, de Madame le préfet du département de Louga, et sans risque au nom, n'est-ce pas, de l'État du Sénégal, de tout ce que vous êtes en train de faire ici au Sénégal. Donc vraiment, je vous remercie encore une fois. Nous vous souhaitons de passer un excellent séjour dans le département de Louga. Et tout en comptant, n'est-ce pas, sur nous, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos divers, n'est-ce pas, dans vos diverses réalisations. Merci de votre aimable attention. Merci.